Et le premier invité de la matinale d'Europe 1, Yves Buisson, épidémiologiste, président de la cellule Covid de l'Académie de médecine. 5 millions de personnes seront donc potentiellement concernées à partir de la mi-septembre par une troisième dose de vaccin anti-Covid. Il s'agit des personnes âgées, vulnérables, pensionnaires des EHPAD, les personnes de plus de 80 ans vivant à domicile ou des patients immunodéprimés ou à très haut risque de formes graves. Yves Buisson, est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle base scientifique cette décision a été prise ? Bien, je trouve que c'est un débat un peu prématuré, dans le sens que les personnes qui ont besoin d'une troisième dose, en fait, il faut dire dose de rappel, puisque la vaccination consiste en 2 doses, et donc la troisième dose, c'est un rappel. Donc les personnes qui ont besoin de rappel sont les personnes dont le système immunitaire est déficient, et qui, pour différentes raisons, déficience innée ou induite par des médicaments ou induite par certaines maladies. Et ces personnes font déjà l'objet d'une indication de vaccination de rappel. C'est déjà commencé. Maintenant, faire une troisième dose à tout le monde, en commençant par les personnes les plus âgées, les plus vulnérables, c'est anticipé pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne sait pas exactement quels sont ce qu'on appelle les corrélats de la protection immunitaire. C'est-à-dire, pour l'instant, on se fonde uniquement sur la présence ou l'absence d'anticorps pour savoir si les gens ont une protection contre la Covid-19 ou s'ils n'en ont plus. En fait, on sait que même si les anticorps finissent, chez tout le monde, ils finissent par disparaître plus ou moins rapidement, on garde une immunité cellulaire. Or, cette immunité cellulaire, elle est très difficile à mesurer en pratique. Elle se mesure dans les laboratoires de recherche, mais on ne peut pas la déterminer très facilement comme on détermine le taux d'anticorps avec un test sérologique. Donc, finalement, c'est pas absolument indispensable. On ne sait pas si c'est nécessaire. Deuxièmement, on ne voit pas encore parmi les personnes vaccinées, on voit des personnes qui sont réinfectées par le virus SARS-CoV-2, mais on ne voit pas de forme grave chez ces personnes, de forme nécessitant l'hospitalisation et la réanimation. Donc, pour l'instant, c'est prématuré parce que on n'a pas vacciné tout le monde. Il faut commencer par boucher les trous. Et il y a d'énormes trous dans la couverture immunitaire de notre population. D'abord des personnes âgées, vulnérables ou atteintes de comorbidité qui n'ont pas encore été vaccinés, et ça c'est vraiment l'urgence des urgences. Et puis après, il faudra vacciner les Français qui ne le sont pas encore. On est loin du taux de 90% de couverture vaccinale, taux de couverture qu'il faut atteindre pour pouvoir maîtriser la circulation épidémique du SARS-CoV-2. Alors on vous sent plutôt réservé donc sur cette initiative et sur cette décision, quand bien même pour ce qui concerne les vaccins, il s'agira de la même formule de vaccin, quels que soient les laboratoires ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Pour l'instant, d'après ce qui a été déclaré, notamment par les laboratoires Pfizer-BioNTech, il semblerait que la même formulation serait utilisée et efficace pour une dose de rappel, et pour l'instant, personne ne peut les démentir, puisque le variant dominant maintenant, c'est le variant Delta, et on sait que l'immunité acquise par la vaccination permet de protéger contre ce variant, même si elle protège un tout petit peu moins que contre le variant précédent, elle reste très efficace. Une injection de rappel sera probablement nécessaire pour tout le monde, mais en parler maintenant, alors qu'on n'a pas fini de vacciner la population, c'est prématuré. Et puis il y a une autre question qu'il faut se poser. C'est la question de la vaccination dans les pays en développement, ceux qui n'ont pas de vaccin. Oui. Ceux qui, eux, aimeraient bien avoir des vaccins, ceux qui ne sont pas comme les Français, qui ne font pas des défilés, des manifestations anti-vaccinales. Donc ces pays, il faut quand même qu'on les aide à immuniser leur population, parce qu'on sait très bien que si l'immunité n'est pas mondiale, si la couverture vaccinale n'est pas universelle, eh bien des variants reviendront. Il pourrait y avoir un effet boomerang, comme on dit. Voilà, un effet boomerang parce que les variants émergent là où la circulation du virus est la plus intense, la plus rapide. Donc les pays qui ne sont pas du tout vaccinés, qui ont une population très dense,
au sein de laquelle circule intensément le Ouais. virus, c'est là que se produisent les émergences. Et c'est de là que les virus émergents, s'ils sont plus contagieux, peuvent revenir dans notre pays. Ça a été l'objet d'ailleurs d'un rappel de l'Organisation mondiale de la santé, indiquant qu'il y avait peut-être d'autres priorités que d'injecter une troisième dose, d'autres priorités sur le plan mondial, quoi, effectivement, pour les pays qui sont en déficit de vaccination. Je reviens sur les effets, j'allais dire, psychologiques de cette troisième dose dans la population. Est-ce qu'on ne peut pas craindre que la mise en œuvre justement de cette troisième dose nourrisse, comment dirais-je, une sorte de sentiment de défiance et que certains se disent, eh bien, si l'on envisage une troisième dose, c'est peut-être aussi que le vaccin n'est pas si protecteur que cela, en tout cas sur la durée. C'est vrai que ça peut être mal interprété. C'est pour ça que je dis que ce débat me semble prématuré. Il faut bien séparer la nécessité de vacciner par une troisième dose, de revacciner les personnes dont le système immunitaire est très déficient. Il faut les protéger et ça on le fait avec d'autres vaccins et c'est déjà fait. Mais il faut vraiment séparer cette disposition du projet de revacciner, donc de donner une vaccination de rappel à l'ensemble de la population. Pour l'instant, on n'a pas la preuve que ce soit nécessaire maintenant. Ce sera probablement nécessaire peut-être l'année prochaine lorsque, effectivement, l'immunité globale de la population vaccinée en 2021 commencera à décliner et que peut-être le virus recommencera à circuler. Ouais. Mais pour l'instant, l'urgence, c'est d'atteindre la couverture vaccinale qui permettra d'avoir une immunité collective satisfaisante. Ça n'est pas de revacciner les personnes qui ont été vaccinées au début de l'année. Et quoi qu'il en soit, s'il y a cette troisième dose, il faudra un effort de pédagogie peut-être supérieur à ce qui a été fait jusqu'à maintenant ? Oui, il faudra justement, et je pense que cet effort de pédagogie, moi personnellement, je ne me sens pas capable de l'apporter. C'est-à-dire mais j'aurais du mal à expliquer à une personne qui a reçu ces deux doses, une personne de 60 ans ou 70 ans ou 80 ans, qui a été correctement vaccinée au mois de février-mars, par exemple, j'aurais du mal à lui démontrer qu'il a besoin d'une dose de rappel maintenant, ou au mois de septembre. Non, je n'ai pas là, pour l'instant, d'arguments scientifiques suffisants pour étayer cette décision. Deux mots sur le pass sanitaire, Yves Buisson. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et membre de l'Académie de médecine. Est-ce que l'on voit les premiers effets sur la vaccination, sur les prises de rendez-vous, du fait de l'instauration du pass sanitaire ? Vous allez me dire que c'est peut-être un peu tôt ou... Oui, je crois que c'est un peu tôt. Moi, je serais très prudent pour vous répondre, mais je pense que oui. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai discuté, par exemple, au restaurant, des personnes qui servaient, voilà. Et je leur ai demandé si elles étaient vaccinées. Elles m'ont dit oui, elles venaient juste de recevoir la première dose, avec un air de dire, parce que j'étais bien obligé, quoi. Oui. Tout à fait. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent. Eh ben, écoutez, si les gens y vont un peu sous la contrainte, l'essentiel, c'est qu'ils y aillent. Donc c'est probablement le bon effet de ce pass sanitaire. Nous aurions préféré à l'Académie de médecine que ce soit un pass vaccinal et qu'on arrête les possibilités de contourner la vaccination par les tests, en répétant des tests tant qu'ils sont gratuits. On a recommandé justement la suspension de la gratuité des tests de confort et on regrette que ce soit reporté au mois d'octobre. Ça n'a aucune raison, ça devrait être entré en vigueur beaucoup plus tôt. Merci Yves Buisson. Merci.